Avi Pazner, bonjour Bokertov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Je le disais, nous essayons de tirer un peu les conclusions ou en tout cas de commenter cette semaine parlementaire qui s'est terminée la nuit dernière par le vote du budget de l'État, mais qui a été particulièrement mouvementée. On a frôlé les élections. La première question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que finalement il y a dans la classe politique des gagnants et des perdants dans cette crise ou finalement tout le monde est gagnant ou tout le monde est perdant? Non, je crois que l'un des gagnants principaux, c'est le Premier ministre Netanyahou, qui a démontré sa maîtrise totale du jeu politique israélien. Parce que s'il l'avait voulu, il y aurait eu des élections. Il a jugé que ce n'était pas pour son parti ou pour lui, ou peut-être même pour le pays, quelque chose qui soit garantie d'un succès. Et en fin de compte, c'est lui qui a décidé, après 2, 3, 4 jours de réflexion, de mettre un terme à cette petite crise politique qui s'est gonflée dans des proportions inimaginables. Et vous avez vu dans quelle vitesse tout est rentré dans l'ordre. Tout est en 1 heure, 2 heures, voilà, il n'y a plus de crise. Le budget a passé cette nuit, ce qui est extraordinaire aujourd'hui, Oui. de faire passer un budget pour 2019. Enfin, je crois que le grand gagnant, celui qui domine la scène politique israélienne, eh bien, c'est le Premier ministre, Benjamin Netanyahu. En dépit du fait que l'on dit que finalement, il a bien voulu, il aurait bien voulu faire passer en fait une loi de dissolution de la Knesset et provoquer des élections parce que cela lui aurait permis d'arriver donc au moment de la décision cruciale du conseiller juridique du gouvernement dans les affaires judiciaires le concernant, avec, on va dire, la confiance du peuple renouvelée. Mais ça aurait servi à quoi? C'est-à-dire, cela ne met pas fin ni aux enquêtes, ni à la possibilité d'inculpation. C'est vrai, il aurait gagné certainement ces élections. D'ailleurs, je ne suis pas sûr du tout qu'il aurait eu une coalition. Plus forte, oui. Voilà, si vous regardez les sondages, vous voyez qu'il y a 2 partis de sa coalition qui risquent de ne pas passer à la Knesset suivante. Donc, oui. Là, il peut avoir gagné les élections et perdre le gouvernement. Ça aussi, c'est une possibilité. Mais même s'il gagnait, et même s'il avait un gouvernement, cela n'aurait pas mis fin ni aux enquêtes, ni à la possibilité d'inculpation. C'est vrai, dans un climat public peut-être différent, mais je ne crois pas que la justice aurait arrêté ces enquêtes, aurait arrêté tout son rouage d'inculpation et peut-être de procès. Je crois qu'il a bien joué son jeu. Et il a, en tout cas, moi, quand j'ai vu à la télévision Netanyahou et les autres partis, j'ai vu, c'est comme s'il jouait avec les partis. C'était comme s'il jouait du piano en faisant de la politique. Moi, j'ai trouvé ça magistral, point de vue politique. Okay? On peut penser en bien ou en mal de Netanyahou, mais moi, je l'ai trouvé magistral et vraiment en plein contrôle du jeu politique israélien. Alors, est-ce que vous ne craignez pas, par rapport aux partenaires justement de la coalition, que finalement il ne s'agisse là que d'un retour au calme relatif et provisoire, parce que finalement cette crise, eh bien, elle a créé des brèches dans une coalition qui jusque-là paraissait relativement homogène. Elle a créé des tensions entre les orthodoxes et Lieberman, avec Kahlon également. Il y a derrière cela la crainte donc de ne pas, pour certains partis, de ne pas être réélu à la Knesset, comme le parti Chasse ou même à Victor Lieberman. Finalement, vous ne craignez pas qu'il y ait à nouveau on va dire, après ce mini-séisme politique, à nouveau des contre-coups dans les prochains mois et des nouvelles tensions entre les différentes composantes de la coalition? Non, au contraire. Moi, je crois que cette mini-crise a renforcé la cohésion du gouvernement. C'est vrai qu'en regardant du dehors, on peut dire, voilà, les partis religieux tirent là, et Lieberman tire là, et puis Bennett, il a une autre politique. Mais c'est comme, vous savez, c'était comme un homme
qui est devant un gouffre. Et au lieu de faire un pas en avant, il a fait un pas en arrière. Oui. En pensant bien que cela ne valait pas la peine. Et donc, ce qui ne valait pas la peine aujourd'hui ne vaudra certainement pas la peine dans 3 mois ou dans 6 mois. Alors, je ne dis pas que les élections seront exactement en octobre-novembre 2019. Non, il peut peut-être avancer de 3 mois, de 4 mois. Ça dépend déjà de la conjoncture politique. Mais je crois que l'on va terminer 2018 avec ce gouvernement. Maintenant, même si, par exemple, au cours des prochaines semaines, on découvre de nouveaux développements dans les affaires judiciaires, même si le conseiller juridique du gouvernement devait devancer, par exemple, sa décision et puis inculper Binyamin Netanyahou, vous pensez que cette coalition restera sereine malgré tout ? Écoutez, je ne vois pas, premièrement, je ne vois pas une inculpation dans les 6 mois à venir. Okay? Je ne vois pas une inculpation parce qu'il y a tout un processus, juridique qui prend du temps, sauf évidemment si on va au pas de course et si l'on presse, mais je ne vois pas cette situation. Je pense qu'il n'y aura pas, si inculpation il y a dans un des dossiers, ça ne sera pas avant, mettons, octobre, novembre, décembre, à la fin de l'année, mais même peut-être au début de l'année prochaine. Alors oui, s'il y a inculpation au début de l'année prochaine, il se peut qu'il y ait des partis qui disent maintenant on n'est pas d'accord de continuer. Mais moi, je ne parie pas, comme je vous ai dit, sur la stabilité jusqu'à fin 2019. Non, moi je dis, je me contente de dire que pour cette année, nous resterons avec ce gouvernement parce que tout le monde est allé trop loin. Il y a eu beaucoup ici de montres de muscles politiques. Par exemple, Litzman, qui avait fait un ultimatum, tout à coup s'est retrouvé tout seul. Et il y a le parti, il y a Lieberman, tout à coup qui se retrouve devant une situation où peut-être il ne passe pas le seuil de 4 membres de la Knesset et n'entre pas à la Knesset. Enfin, vous avez, là, tout le monde a vu, tout le monde est allé au bord du gouffre. Ils ont ouvert leurs yeux et ils ont vu une réalité qui ne leur plaisait pas. Alors... Donc je m'imagine qu'ils ont appris cette leçon et pour le reste de cette année, c'est-à-dire jusqu'au jour où peut-être il y aurait une inculpation, je ne vois pas ce gouvernement tomber. Alors là maintenant je m'adresse à l'homme expérimenté qui a été lui-même conseiller politique, conseiller médiatique de Premier ministre, d'Yitzhak Shamir. Est-ce que vous avez le souvenir d'une crise d'une telle envergure et certains analystes au cours des derniers jours ont comparé ces dernières manœuvres ou de Bibi Netanyahou ou de Lieberman à ce Targil Masriach de l'époque du gouvernement d'Union nationale au début des années 90 avec Yitzhak Shamir lorsque Shimon Peres avait tenté de former un gouvernement restreint et de faire chuter le gouvernement d'Union nationale. Vous étiez à l'époque, si je ne m'abuse, vous étiez conseiller d'Yitzhak Shamir. C'est comparable ? C'est pas comparable. Je vais vous dire pourquoi. Parce que à l'époque, il s'agissait d'un gouvernement d'union nationale que Shimon Peres, qui était le numéro 2 à l'époque du gouvernement, a essayé de défaire. Il s'est trompé de calcul et justement, c'est peut-être prouve même le point que je vous disais tout à l'heure. En politique, il faut faire très attention. Tout ce qui brille n'est pas or. Shimon Peres a vu la possibilité de se désengager de ce gouvernement d'union nationale et de former un gouvernement de centre-gauche avec les partis religieux. Et au dernier moment, ils se sont dérobés. Et c'est ce qui peut arriver en politique. Quand on n'est pas à 100% sûr, je crois que votre exemple, justement, souligne tout ce que je disais. Et quand il y a tellement d'incertitudes, eh bien, le mieux est de laisser la situation continuer comme elle est. Parce que qu'est-ce qui est arrivé à Shimon Peres? En fin de compte, Shamir a continué pendant encore, après 2 ans, je crois, d'être Premier ministre. Et Shimon Peres et le Parti travailliste se sont retrouvés dans l'opposition.
Donc, cela montre bien qu'en politique, il faut avoir du flair. Et c'est ce que je dis encore une fois. Aujourd'hui, il y a un maître politique dans l'arène, et c'est le Premier ministre qui a un flair inouï pour tout ce qui est politique. Eh bien, merci beaucoup, Avi Pazner, de nous avoir décrypté cette crise politique. Merci de votre éclairage et bonne journée. Shalom. Merci à vous, Shalom. Merci beaucoup. Voilà, nous allons tout de suite marquer une pause ou alors peut-être, si c'est possible, si David peut nous faire passer l'entretien que j'ai réalisé hier soir à la Knesset dans l'attente du vote pour le budget de l'État hier soir avec Eli El-Alouf, le député Koulanou Eli El-Alouf, président de la commission des affaires sociales, des affaires de santé et de travail. Eli El-Alouf qui commente donc à notre micro cette crise politique.